Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour aller faire un petit tour en jardinerie, ça faisait longtemps. C'est parti! Alors, on commence par un magnifique Oxalis triangularis. J'essaye de vous montrer les prix à chaque fois, voilà, 5,99 €. Ils étaient vraiment très mignons, pas très chers. On continue avec les succulentes. Il y a peu de nouveautés, ils sont toujours là. Je me suis pas trop penchée, même s'ils sont toujours aussi mignons et piquants. Petite nouveauté, l'Oxalis, le Hoya Australis a été vendu. Je suis très contente qu'elle ait enfin trouvé une maison. Il y a toujours quelques Hoya, je suis contente, des Crimson Princess. Ils étaient à 12,50 € de mémoire, on va voir ça très vite. Il y en avait plusieurs encore si vous êtes du coin et que vous en recherchez. Il y avait des jolies petites orchidées aussi qui étaient très fournies. Beaucoup d'Oxalis Sunset, mais je les trouve très mignons. 5,50 €. Et bien sûr, vous connaissez mon amour pour les Ceropedia. Là, il y a des Ceropedia Woody Variegata qui étaient à 5,99 €. Et à croire que l'employé qui gère les commandes pour la serre chaude regarde mes vidéos parce qu'il y avait plein de bégonias. Des petits bégonias à 4 € et quelques. Si je me trompe pas, c'est pas des maculata parce que il y a d'autres maculata qui étaient plus grands dans le rayon un peu plus cher et floraison blanche, à moins que les... Enfin, je m'y connais pas en bégonia donc je saurais pas dire, mais peut-être qu'il y a deux types de floraison pour les maculata. En tout cas, ils étaient très mignons, j'ai failli craquer, c'est pas le cas. Il reste toujours des Silver Blush à 3,50 €. Bon, ils sont un petit peu infestés de pucerons parce que ça fait un moment qu'ils sont là, mais il en reste toujours. Des Silver Blush et des Cristallinia. Il y avait des petites mignonneries comme cette plante-ci. J'aimerais beaucoup me l'acheter un jour, un petit bébé. Si jamais vous savez le nom de cette plante, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Là, on est dans le coin des bonnes affaires. Il y a toujours des petites choses intéressantes, hein, mais je sais que je peux les trouver moins chères ailleurs. Par exemple, les orchidées qui n'ont plus de fleurs, je sais que je peux les avoir ailleurs. Il y avait quand même des jolies orchidées moins chères qui étaient encore avec de belles floraisons, donc ça vaudrait le coup. Une jolie calathea, une maranta light vein, pardon, mais encore un peu chère. Je me suis contorsionnée pour vous montrer le prix. Elle était à 34,50 €. Et regardez-moi cette forêt d'orchidées, c'est tellement beau, j'ai envie d'avoir ça chez moi. Regardez-moi toutes ces fleurs, toutes ces couleurs. Il y avait un joli Adansonii dans un pot en osier, j'aime beaucoup ce style de pot, mais il n'y avait pas le prix. Un petit Pilea, des fougères, des Tradescantia. Ah oui, il y avait un philodendron Astatum Silver de belle taille. Il était à 15,50 € de mémoire. Je l'ai trouvé super joli en retombant comme ça. On avait des Tradescantia, je n'ai plus le nom, j'en ai déjà une. Un magnifique Anthurium Silver Blush à 15,99 € avec de très belles feuilles, même s'il y en avait quelques-unes d'abîmées. Beaucoup de Bégonia Rex. Je ne retenterai pas l'expérience, pour le moment en tout cas. Un joli philo, il me semble que c'est un caramel plutôt, il me semble, hein. Je ne suis pas sûre. Pas mal de Peperomia. Je sais pas ce que je faisais avec mon téléphone. Je crois que c'est un employé qui m'a parlé à ce moment-là. Et nous voilà arrivés. J'ai vu le Bégonia maculata.
il était à 14,99 €. Donc ça, on est d'accord que c'est le Bégonia maculata, mais il est blanc. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous savez exactement les variétés, s'ils peuvent fleurir rose ou blanc, je ne sais pas. Un joli Phytonia, il était très très beau, limone quelque chose, à 8,99 €. Il y avait aussi des caladiums à petit prix à 8 € qui sont en fin de cycle, qui peuvent repartir pour l'année prochaine. Pas mal de Monstera deliciosa, mais à mon avis elles ont dû être attaquées par des trips, pas mal de feuilles un peu jaunies et abîmées, mais j'en ai pas vu. Plein d'anthurium classiques, je pourrais peut-être me laisser tenter un jour. C'est vrai que les classiques, on n'en parle pas beaucoup, mais il y en avait avec de très belles feuilles. Également, des Calathea White Fusion à 27,50 €, elles étaient incroyables. Il y avait toute une boîte de Tillandsia qui restait, elles étaient à 4,99 € pièce ou 4,50 €, voilà. Mais elles n'étaient pas en très grande forme. Je pense que la prochaine fois, je demanderai s'ils ne me feraient pas un prix pour la totalité. Ça me permettrait de faire mon support de Tillandsia dans la salle de bain. Et nous revoilà devant les cactus. J'aime beaucoup flâner et faire plusieurs tours parce que des fois, on ne voit pas les plantes tout de suite. Du coup, j'ai refait un petit tour au cas où pour bien vous montrer toutes les plantes. Et là, encore une fois, je crois que c'est un employé qui est venu me parler. On papote, on papote. Par exemple, tout à l'heure, j'ai vu les Oya Crimson Princess et il y avait également la Crimson Queen qui était à 7,50 € juste à côté et j'avais pas fait attention. Je retourne voir les petits bégonias, pas que je les avais pas vus, mais ils me titillaient, mais je les ai pas pris. Voilà. Ces petits cache-pots aussi, très jolis, vraiment très jolis, à 5,95 €. Je vois très bien, je me vois très bien mettre un Oya dedans. Petite bouture comme ça, il avait vraiment une très belle couleur. C'est pas le genre de cache-pot que j'achèterais, parce que moi je suis plus dans les tons neutres, mais c'était vraiment très joli. 7,99 € aussi les petites fougères. Et là voilà, j'ai réussi à attraper un anthurium crystallinium à 3,50 €. Il reste une belle feuille comme ça, il y avait une nouvelle feuille qui arrivait. Avec un petit puceron. Voilà, 7,50 € la potée. Si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à me le dire. Ah oui, ces petites plantes là, 2,50 € avec le cache-pot. Il y avait plusieurs Aorsia. Donc celle-là c'était 1,99 €, juste le petit pied, c'était pas très cher non plus. Mais les petites succulentes là, ça me tentait bien, les cache-pots étaient très mignons. Là on a un Epipremnum Shangri-La, si je me trompe pas, il était à 21 € quelque chose. Et pareil, j'ai dû me contorsionner pour vous montrer le prix. Voilà, 21,99 €. Mais c'est le dernier, il y en avait plusieurs avant, là il en reste qu'un. Et regardez-moi cette orchidée, la taille des feuilles, elle était hallucinante. Avec le cache-pot, elle était à 29,99 €. Ah oui, regardez ces fleurs. J'en avais déjà vu, mais c'est vrai qu'elle est particulière. C'est pas une fleur commune comme les Phalaenopsis.
Ici, il y a un Achenanthus qui a une petite fleur et un Sénécio chêne de dauphin à 19,50 € la potée. Il y en avait plusieurs. Forcément, je l'ai cherché pendant longtemps et maintenant que je l'ai en bouture, il est partout. Ce joli syngonium, j'avais envie de vous le montrer. C'est vrai que les syngoniums, je les montre pas souvent. Et regardez-moi cette alocasia, elle était magnifique. Mais elle était derrière trop de plantes et du coup, j'ai pas réussi à vous avoir le prix. Pas mal de Maranta fascinator aussi. Le tronc de ces alocasia cuculata était énorme. Il y avait aussi de jolis aglaonema. Et encore une fois, je retourne voir les bégonias. Du Mimosa pudica. Vous savez, c'est cette fleur, cette plante que l'on touche et qui se replie sur elle-même. C'est vraiment mignon, les bégonias. Je ne craquerai pas. Alors on avait de très jolis coléus. Ils étaient à 6,50 € de mémoire. Je suis allée voir les grillages parce que j'ai pour projet d'avoir un poulailler. Je voulais me renseigner tout simplement sur les prix. Je cherchais juste un petit peu de grillage à poules. Et je pense que ça devrait le faire. Mais j'achèterai en temps voulu. On avait aussi de jolis iris, ils avaient un coin d'eau. Je vous ai pas trop montré, et de jolis délosperma. Je vous ai pas trop montré le coin d'eau parce qu'il n'y avait plus grand chose, c'est plus vraiment la saison. Et ma passion pour le sédum reste inchangée. Et ils ont aussi de jolies jardinières suspendues comme ça, mais un petit peu cher, mais j'ai un projet pour dans ma salle de bain. Si vous avez des bons plans, je suis preneuse. Je suis allée faire un tour aussi au pot en promotion, et pas qu'en promotion d'ailleurs. On sait jamais, de regarder les prix pour les futurs rempotages. Ça aussi, ces jolies petites jardinières en terre cuite, elles étaient très jolies. Mais j'aime bien regarder les prix pour pouvoir me faire une idée en fonction de ce que je veux faire et du magasin où je vais. Et comme ça, je garde en tête le prix des jardinières et des pots éventuellement pour pouvoir venir les racheter plus tard si j'en ai besoin et au moins cher. Ça aussi, j'ai jamais testé les pics d'arrosage comme ça. Peut-être qu'un jour je tenterai. Là, on arrive au coin des bonnes affaires avec plein de cache-pots, entre moins 50, moins 70, des cache-pots comme ça à 4 €. Bon, c'est pas mon style, mais on sait jamais, ça peut intéresser si vous êtes du coin. D'autres cache-pots à 10 €, je sais que ça peut plaire. Moi, les cache-pots ronds comme ça, striés, je préfère ça, voilà, je préfère une couleur très naturelle. Il y avait aussi de grosses jardinières comme ça qui étaient moins chères. Elles étaient à 25 € au lieu de 50, je crois, parce qu'elles se sont à réserve d'eau. Peut-être pas 50, j'ai pas le prix initial, mais sait-on jamais.
Ce cache-pot là était vraiment très beau à 30 €. Ces grosses vasques aussi pour l'extérieur, j'aime beaucoup. Une énorme jardinière aussi pour l'extérieur que j'ai regardé, mais il n'y avait pas le prix en réduction. Et voilà, c'est terminé. Et voilà, cette vidéo est terminée. Je n'ai pas craqué. Je n'ai rien acheté. C'est pour ça que je suis encore plus déprimée. Il y avait des très belles choses, d'anciennes qui étaient encore là, mais des nouvelles petites plantes. Ça faisait longtemps que j'y étais pas allée. Mais franchement, c'était agréable. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes allé jusqu'au bout, vous pouvez mettre Oxalis en commentaire. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre un j'aime. N'oubliez pas de partager, de vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis, bye!